elles sont également spirituelles. Donc, yo spirituel. Maintenant, Paul pral dit à Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et là, Paul a fait allusion aux soldats romains. Donc, les soldats romains, pour aller dans la guerre, donc, ils mettaient un vêtement tout d'une pièce sur lui-même. C'est seulement Dieu qui paraît dehors. Mais tout col net, il y a un équipement qui protège tout col. Paul a fait allusion avec réalité ça. Donc, il dit Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, non seulement le vêtement sur lui, mais il y a des armes pour le domaine pour la bataille. Donc, il dit revêtez-vous, habillez-vous avec les armes de Dieu. Mais deuxième bataille, Paul a dit avec Romain, avec verset 13, avec Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas mon Dieu qui va nous armes pour bataille. Mais il met tes armes à disposition de l'église. Donc, le jour où vous convertissez et vous consciez de la réalité spirituelle, et bien, il va dire prenez toutes les armes de Dieu. Donc, c'est vous-même qui va être conscient que de réalité spirituelle pour faire face à ça, et puis il exige pour nous prendre les armes. Habillez-vous, et puis venez prendre les armes. Donc, l'homme finit pour venir prendre. Donc, ce n'est pas là où il y a pas où. Ce n'est pas apporter la parole aux armes pour bataille. Mais le texte a dit prenez toutes les armes de Dieu. Il dit à disposition de l'église déjà. Donc, on a ça pour faire un effort pour venir prendre. Donc, habillez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Deuxièmement, prenez toutes les armes de Dieu. Maintenant, question que nous devons poser tête nous. Qui armes nous avons utilisé pour nous battre là? C'est vrai que nous disons spirituel, mais qui armes nous avons? Dans verset 14 à 17, le texte a présenté les armes spirituelles. Il y a tout d'abord la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures, bouclier la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc, bon armes que Paul va présenter, donc c'est la prière. Donc, moi-même, moi, le dépôt. Donc, c'est le dépôt. Donc, c'est là pour venir pour nous équiper. Donc, ces armes spirituelles, ça, Paul dit pour nous habiller avec eux, pour nous prendre. Mais maintenant, la question que nous devons poser tête nous, pour qui ça nous de bataille? Et quelque part, nous deux raisons qui font que l'Église doit engager dans le combat spirituel. Il y a une première raison qui fait que nous devons engager nous dans le combat spirituel. C'est pour se tenir ferme contre les ruses du diable. Donc c'est la première raison qui fait que nous devons lancer nous, engager nous dans le combat spirituel. Qui ça me dit? C'est pour se tenir ferme contre les ruses du diable. Deuxième raison qui fait que moi je dois engager dans le combat spirituel, texte ça va dire, c'est pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc nous avons deux raisons qui fait que nous nous bataillons. Premièrement, c'est pour se tenir ferme contre les ruses du diable. Et deuxième raison qui fait que moi de bataille, c'est pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Les armes spirituelles que nous devons utiliser pour une bataille là, il y a deux fonctions. Moi utiliser d'une part pour moi attaquer, donc parce que il y a une fonction offensive, mais moi utiliser d'autre part pour me capable défendre tête moi parce que nous disons que c'est des armes défensives. Donc il y a à la fois offensive et défensive. Donc il y a deux fonctions. Donc moi utiliser pour m'attaquer et moi utiliser également pour moi défendre tête moi. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? Donc nous utilisons d'une part pour nous attaquer et puis nous utilisons d'autre part pour nous défendre tête nous. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'armer. Donc pour le premier principe là, si nous parlons en bataille contre le royaume de Satan,
nous avons besoin d'armer jusqu'aux ongles. Mais deuxième principe, si nous avons bataille contre le royaume de Satan, nous avons besoin également d'identifier l'ennemi. Qui est-ce qui est l'ennemi? Qui est-ce qui est l'ennemi? Tenez ça, texte a dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, qui ça Paul présenté comme adversaire, comme ennemi là? Donc, c'est la domination, c'est les autorités, c'est le prince de ténèbres, c'est les esprits méchants. Mais ennemi. Donc, Paul identifie dans le texte ennemi. Donc, ce n'est pas moi-même, Ivan, qui c'est adversaire, qui c'est ennemi. Ce n'est pas apôtre là, ce n'est pas une tierce personne qui est ennemi, mais c'est le royaume de Satan. Donc, c'est le royaume de Satan. Mais à remarquer ici, le royaume de Satan, il est subdivisé par plusieurs entités. Donc, là, on parle de domination, c'est quand même une entité. Donc, même genre, réalité spirituelle, on a parlé du royaume de Dieu. Donc, il est subdivisé également par entité. Il y a plusieurs entités. Lorsqu'on a pris d'ange, pas seulement dit ange, mais en dans ange, donc il y a plusieurs catégories d'anges, il y a plusieurs entités. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les archanges. Et bien, lorsque Satan a chuté également, dans chaque entité, ça a un bon groupe là-dedans qui chutait. Et c'est ça qui va former l'ensemble des anges qui chutent pour former le royaume de Satan. Donc, les dominations, c'est quand même une entité. Donc, les autorités, c'est une entité. Les princes de ténèbres, c'est une entité. Les esprits méchants sont une entité également. En fait, le tout, il représente pour moi-même le royaume de Satan. Donc, c'est pas un qui chute à côté qui est adversaire. C'est pas moun qui chita ba koto la qui est moun. Donc ça qui est le moun li relè ça Satan. Est-ce que qui est-ce qui est le moun? Satan. Troisièmement. Donc nous si nous allons bataille, nous devons armer. Si nous allons bataille, nous besoin identifier l'ennemi. Et troisièmement, si nous allons bataille, nous besoin connaître comment l'ennemi ça opérer, comment il fonctionne. Ça c'est important. Donc, nous ne sommes pas capables de battre avec ton ennemi pour ne pas identifier. Nous ne sommes pas capables de battre avec ton ennemi pour ne pas connaître comment opérer, comment fonctionner. Le prophète Esaïe, chapitre 26, verset 13, le prophète Esaïe a fait une prière devant mon Dieu. Il dit, mon Dieu, dans le verset 13, Seigneur éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Donc pendant que monsieur a exercé son ministère prophétique, à un certain moment de la durée, monsieur est arrivé dans la ville, il sentit que l'autre monde qui a dominé sur lui-même qui va mon Dieu. Donc ça qui arrive en chita dans l'église et pour rendre compte ou l'autre force qui a battu avec ou l'autre force qui a dominé sur ou l'autre force qui a brillé sur. Et c'est exactement l'expérience que le prophète Esaïe fait. Il dit le sentiment que la exerce le ministère prophétique, il y a l'autre net qui a dominé sur la ville. Et puis, monsieur a crié devant mon Dieu dans la prière pour dire Seigneur, après ou même qui t'a dominé sur moi, même senti qu'on l'autre monde qui a dominé. Paul va faire comprendre la vérité, ça dit bien. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 26. Paul va nous montrer pour qui ça Satan domine sur nous. 2 Timothée chapitre 6, chapitre 2, verset 26. Paul dit, étant revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, l'objectif Satan, il a exercé domination sur la roue, c'est soumettre tout à sa volonté. Vous sentez que je parle, mais il ne va pas suivre. Ok. Donc, l'objectif Satan, il a exercé domination sur la vie, c'est de la perspective pour soumettre tout à sa volonté.
Parce que les Satan a dominé sur vous quelque part ou privé de bon sens. Donc, il y a une action qu'on va commettre ou va commettre en dehors de bon sens. Dans l'inconscient. Et c'est ça que Paul va dire, étant revenu de leur bon sens. Je ne vais pas le fait que je ne vais pas le prouver, ça m'a dit là. Étant revenu de leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Donc, c'est qu'il est emparé de vous-même, ou pas connaître. Mais il est emparé de vous-même pour le soumettre à sa volonté. Parce qu'il y a une réalité que le monsieur comprend. Les Satan rentrent de côté, il rentre sur des pas de tortue. Ou pas même rendre compte que il rentre silencieusement. Mais l'enfin fait des dégâts, il a sorti, la peur que tout le monde était là. Parce que il rentre en silence, mais il a sorti, il fait bruit. Pour le montrer que il était là, il t'a opéré. Mais les Satan marche également. Satan qui doit agir dehors, des barrières ça là, mais il fait attention peut-être sur ce qui passe dedans. Tandis que c'est des barrières là pour opérer. Pour pas même rendre compte que des barrières, il fait attention frapper son bagage qui passe dans l'église. Vraiment, cette diversion, ouais. Donc, attention peut-être sur ce qui passe dans l'église, pour ne pas rendre compte pour bagage qui passe derrière. Elle fait ça dans la perspective pour soumettre à sa volonté. Maintenant, si on parle de royaume Satan, il y a une façon de fonctionner. Donc, pour le cas mieux bataille contre le royaume de Satan, donc nous devons connaître comment il fonctionne. Il y a une qualité Satan gagne pour fonctionner. Depuis le commencement dans le Genèse, le texte a dit le serpent est l'animal la plus rusée que l'Éternel Dieu avait créé, le plus rusé. Donc, il y a une caractéristique Satan, c'est la ruse.